aujourd'hui on va apprendre à découper le Postpole avec la Cricut Maker. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc étape 1, Design Space, pièce, porte-carte. Donc je vous laisse ouvrir votre Design Space. Il vous faudra donc télécharger les pièces de patron. Il y en aura donc 3. Le lien du patron se retrouve au-dessous de la vidéo. On va commencer donc par la pièce porte-carte et on l'ajoute à la toile. Donc ici vous allez vous retrouver avec un petit carré. Alors il s'agit d'un test de mesure, donc ça ne sera pas à découper avec la pièce principale. On va donc dégrouper les éléments. Voilà, on vérifie bien qu'il s'agit du carré et que les dimensions correspondent bien. On a donc le choix de le cacher ou de le supprimer totalement. Pour mon cas, je vais le supprimer. Donc pour pouvoir découper les petits ronds, je vais utiliser la lame fine. Donc on va passer à l'étape suivante et je vais vous montrer comment faire. Donc par défaut, Design Space va m'imposer la taille du tapis de découpe le plus grande. Donc je vais changer ceci et choisir la taille que je souhaite. Puis je vais déplacer légèrement ma pièce sur le côté, la descendre encore un petit peu afin de laisser une place ici sur la gauche et sur le haut pour que je puisse installer ensuite le scotch lorsque je viendrai poser ma pièce de patron sur le tapis de découpe. Donc n'hésitez pas à utiliser l'option miroir en fonction de comment vous allez placer vous-même votre matériel sur votre tapis de découpe. Il y a une petite recherche Bluetooth pour rechercher donc ma Cricut Maker et on passe à l'étape de configuration du matériel. Ah oui, donc ici vous pouvez tout à fait changer le miroir si jamais vous avez oublié. Donc vous pouvez parcourir tous les matériaux que vous souhaitez, sachant que moi je travaille tout le temps avec mes favoris. Donc pour que vous puissiez travailler avec vos favoris, il vous suffit simplement de cliquer sur la petite étoile et vous allez les retrouver sur votre page de configuration. Donc ici je vais prendre Denim Bonded, mais je travaille régulièrement avec Heavy Fabrics, Medium Garment and Shimmer Leather. Dans ce cas, je vais changer la pression et mettre un petit peu plus, et ensuite Design Space va me montrer quelle lame je dois installer dans la Cricut. Je vais vous le montrer tout de suite après. Donc lorsque vous êtes prêt, il vous suffit de vous rendre sur votre Cricut Maker. Étape 2, Cricut Maker, placement et découpe de la pièce porte-carte. Donc je vous retrouve ici devant ma Cricut Maker. Je vous montre la lame fine. Donc c'est celle que je vais utiliser. Donc c'est très simple d'installation, il n'y a aucun problème. Vous refermez vraiment la mâchoire. Puis vous installez donc votre matériel. Donc ici, en fonction de ce que vous avez choisi en miroir ou non, vous devez mettre l'endroit face à vous ou l'endroit face au tapis. Et les roulettes bien à droite, sinon vous allez vous retrouver avec une trace de roulette sur votre simili, ce qui serait dommage. Donc on va attendre ici que Cricut soit prêt. Je clique sur le bouton. Il va y avoir ici une vérification de la lame. Et si jamais la lame que j'ai utilisée ici n'est pas bonne, je vais avoir un message d'erreur sur mon ordinateur. Ce qui n'est pas le cas, donc Cricut continue et procède à la découpe. Donc je vous mets un petit peu plus vite la découpe. Là, la Cricut Maker fait tous les empiècements de porte-carte avec les petits trous à droite et à gauche de l'empiècement. Puis il finit par faire tout le périmètre de la pièce. Il le fait 2 fois. Donc là j'ai le choix, donc soit de relancer la découpe
si je m'aperçois que la découpe n'est pas satisfaisante. Si tout va bien, comme c'est le cas ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur le relâchement du tapis en appuyant sur la flèche qui clignote. Si ce n'était pas le cas, j'aurais appuyé sur ce bouton-là. Donc je vous montre la découpe. Tout est parfaitement découpé. Même les petits points, les petits trous. On passe à l'étape 3, Design Space, la languette. Donc je vous laisse télécharger la pièce. Donc ici, sans faire exprès, j'ai sélectionné les deux pièces, donc la poche zippée et la languette. Je vais vous montrer comment retirer la poche zippée après avoir fait cette erreur. Donc c'est plutôt assez simple, il vous suffit de cliquer sur le petit œil qui se trouve donc à droite du libellé. De cette façon, Design Space comprend que je ne veux gérer que les languettes. Donc maintenant, je vais procéder au dégroupage. Donc je sélectionne ma pièce, je dégroupe, je vérifie les dimensions de mon carré, puis je viens donc soit le cacher en cliquant sur l'œil, soit le supprimer en cliquant sur la poubelle. Dans ce contexte-là, je vais en retirer une des languettes et je vais vous montrer pourquoi après. Donc je clique sur créer, je me retrouve sur mon tapis de découpe, je viens changer l'emplacement de ma languette qui avait été donc fait par défaut pour que celle-ci soit verticale. Et je viens cliquer sur continuer. Je viens prendre l'option matériel que je souhaite et je clique sur plus. Puis je viens charger la lame pointe fine dans la mâchoire. Étape 4, Cricut Maker, préparation et découpe de la languette. Donc je viens faire un petit aparté sur la languette. Donc comme vous pouvez le voir sur un post-pole que j'avais effectué auparavant, j'ai placé de l'HTV, donc du flex, sur la partie doublure de la languette. Donc je vais vous montrer comment faire ceci. Avant de découper donc la pièce de patron, ici, sur la cricotte, je vais découper grossièrement deux rectangles de tissu, donc la partie extérieure, puis la partie inférieure. Et je vais venir poser ma presse pour installer la HTV sur ma partie envers de la languette. Donc je viens chercher ma presse, puis j'attends que le transfert du HTV se pose sur ma partie simili-cuir. Je fais très attention en retirant car c'est très chaud. Donc j'attends quelques secondes, mais j'attends pas trop non plus, sinon la partie transparente du HTV ne s'en ira pas. Voilà, donc je retire la partie transparente tout doucement. Et donc je vais en fait transférer donc cette nouvelle partie sur mon tapis de découpe, puis procéder à la découpe de la languette. Donc je vous retrouve ici sur ma Cricut Maker. Donc j'ai posé ma pièce et j'ai bien scotché de partout. Je l'ai retiré, je l'ai déplacé légèrement sur la droite et sur le bas. Et j'ai placé mes roulettes sur la droite. Donc faire bien attention
ici quand vous posez le tapis, sinon voilà ce qui peut arriver. Donc ce n'est rien de grave, vous retirez le tapis et vous recommencez la démarche. Voilà. Donc vous attendez que le petit C de cricotte clignote. Donc il y a une vérification et détection de la lame comme tout à l'heure. Puis cricotte va venir procéder à la découpe de la languette. Donc de même que tout à l'heure, je fais une pré-vérification. Si ma languette n'est pas assez découpée, je clique sur le C et comme ce n'est pas le cas, je relâche le tapis. Donc je vous montre la découpe. Donc le petit trou pour la tâche, c'est bien découpé, c'est parfait. Donc ma pièce est prête. Étape 5, petit point sur la poche zippée. Avant de procéder à la découpe, je vais vous expliquer comment faire la poche zippée. Donc c'est un petit peu comme sur la languette. On va venir apposer de l'HTV. Donc je vous montre en fait la structure du purse-ball. Donc vous avez les deux pièces précédemment que l'on a réalisées. Et maintenant on va s'occuper de la poche zippée qui se présente comme ceci. Donc, voici la pièce de patron. Je la superpose ici pour vous montrer que, en fait, je vais avoir besoin du HTV que sur une partie de mon simili. Donc, je ne vais pas poser mon simili en entier sur ma feuille de simili. Cela va être une perte au niveau du matériel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Cricut de découper le simili, puis de découper le HTV. Mais pour ce faire, il faut que la pièce HTV soit légèrement plus petite que la pièce de patron. Donc on passe à l'étape 6, Design Space, poche zippée. Donc voici donc ma poche zippée. Vous pouvez donc dorénavant la découper sur le simili-cuir et procéder à l'étape suivante. Nous allons ajouter une forme, donc on va choisir celle-ci. On va venir déverrouiller les dimensions en appuyant sur le petit cadenas et on va agrandir cette forme de façon à ce qu'il y ait un petit demi-centimètre, 1 cm de différence entre la pièce de patron et cette forme. Donc une fois que je suis prête, je vais venir donc sélectionner les deux pièces. Et je vais chercher à les aligner de façon à ce qu'elles soient parfaitement centrées. Donc il me suffit de cliquer ici. Ensuite, je vais demander donc au logiciel de découper l'emplacement de la fermeture éclair. Donc pour ce faire, je sélectionne les deux pièces et je vais venir ici cliquer sur couper. Donc j'ai la pièce ici en gris, la grande pièce en gris qui va me servir de découpe. Je peux donc désélectionner et supprimer toutes les autres pièces pour garder celle-ci. Donc après avoir cliqué sur créer, je me retrouve donc sur mon tapis de découpe. Je vérifie le positionnement et dès que je suis prête, je clique sur continuer. Il y a donc ma petite recherche Bluetooth, la configuration du matériel de base et je lance la découpe. Étape 7, assemblage de la poche zippée. Donc me voilà après donc les découpes de la pièce originale
et de la seconde pièce en HTV que l'on vient tout juste de créer. Donc je vous montre comment la positionner sur donc, la poche zippée de base. Je viens poser donc mon tissu et ensuite ma presse. Voilà, donc j'attends un petit peu, j'essaie de vraiment faire tous les petits coins. Donc en fonction de votre presse, il faudra donc régler la température, en fonction de votre matériel aussi. Voilà, mon HTV est prêt. Il me suffira donc d'enlever, dès que ce sera un petit peu moins chaud, la partie transparente. Et voilà, donc la poche zippée est prête. Donc je vous montre le résultat. Donc on se retrouve avec l'ensemble des pièces, la languette, la partie porte-carte et la poche zippée. Tout est prêt. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.